Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui un tirage vie émotionnelle sentimentale pour les célibataires, Sagittaires, sur le mois d'octobre 2020, puisque j'ai oublié de les mettre à la fin de mes tirages relationnels du mois d'octobre. Donc je m'en excuse et je vous fais une petite vidéo à part. Donc on va utiliser les arcades majeures du tarot enchanté. Allez, c'est parti. Hop là. Les Sagittaires, vie émotionnelle pour octobre 2020. Votre état d'esprit, le jugement inversé, ce que vous souhaitez, le hiérophante inversé, pourquoi vous n'y arrivez pas, le 8, droit, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, le pendu inversé, l'issue à court terme, la grande prêtresse et à plus long terme, le magicien inversé. Alors je vais juste mieux centrer tout ça. Voilà, allez, c'est parti. Les cartes sont immenses, hein, donc du coup, je suis obligée de faire un peu comme ça. Alors, votre état d'esprit, le jugement inversé. Clairement, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Vous voulez que les choses avancent, vous voulez tourner vraiment la page par rapport au passé. Donc, soit vous avez une ancienne relation qui vous a fait du mal ou qui vous a pas mal voilà, perturbé ou qui vous a empêché dans votre vie émotionnelle et vous voulez clore ce chapitre, ou alors vous voulez clore le chapitre du célibat, de la solitude. Quoi qu'il en soit, votre état d'esprit est celui-ci. Hein. Vous êtes résolument tourné vers l'avenir, vers quelque chose de nouveau. Vous voulez une nouvelle relation, quelque chose qui ne ressemblerait pas à ce que vous avez déjà vécu. Et vous êtes vraiment dans cette dynamique d'ouverture d'esprit vers quelque chose de neuf. Ce que vous voulez, c'est vous émanciper avec le 5 inversé. Hein. Le pape inversé, c'est vraiment le fait de se débrouiller tout seul, de ne pas demander de l'aide et de s'émanciper par rapport à ces carcans ou à ces dogmes que l'on connaît. Donc peut-être que vous allez vous dire, eh bien, zut, à la fin, je recherchais un type de partenaire parce qu'il fallait que ça cadre, par exemple, hein, avec mon milieu social. Eh bien maintenant, je m'en fiche, je veux juste quelqu'un que j'aime, quelqu'un avec qui je serai bien, peu importe le niveau social ou autre, par exemple. Hein, c'est juste un exemple. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous émanciper de tout ça. Donc là, on est vraiment dans on va dire, dans un état d'esprit très dynamique, très tourné vers l'avenir et très vivant. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas? La 8 ici nous dit que vous avez d'abord besoin de prendre soin de vous, que vous avez peu d'énergie finalement, que ce que vous voulez mettre en place, il y a une réelle volonté de votre part, hein, mais que par contre, lorsqu'il s'agit de passer à l'action, eh bien, c'est comme si on n'arrivait pas à prendre le dessus, soit par rapport aux habitudes, soit par rapport aux croyances limitantes, soit par rapport à même une simple énergie. C'est-à-dire que, admettons, vous vous dites, bon, bah voilà, pour vivre cette nouvelle page de vie, je décide d'aller, je sais pas, d'aller au cours de danse, d'aller faire je sais pas, faire toutes les expos de ma ville ou de sortir tous les week-ends. Mais vous n'en avez pas l'énergie. Vous sentez que vous avez besoin de vous ressourcer vous d'abord en fait. Et donc si vous voulez, à chaque fois, ça vous paraît probablement insurmontable ou en tout cas difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le pendu inversé nous parle de déblocage, nous parle de se libérer. Donc, peut-être qu'ici, ce qui vous met en fatigue, hein, un peu, on va dire en limitation, c'est peut-être des choses qui sont de l'ordre du professionnel ou du familial ou qui n'ont peut-être rien à voir avec votre situation sentimentale. Et donc là, on vous dit avec le 12, laissez de côté. Essayez de faire la part des choses, comme si vous faisiez un agenda mental. C'est-à-dire que vous vous autorisez à penser aux soucis du boulot sur les temps du boulot et peut-être aller vous accorder une heure de plus le soir après être rentré, mais que, hop, par exemple, je vous dis une bêtise, à 19h, c'est terminé, on ne s'occupe plus du professionnel, on réouvrira le dossier professionnel et soucis professionnels demain, parce que finalement, d'y penser toute la soirée, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Même si vous avez de gros soucis professionnels, est-ce que d'y penser entre 20h et 6h du matin, ça change quelque chose à votre situation? Je ne suis pas certaine. Peut-être qu'il y aura des exceptions, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit,
il y a cette notion de compartimenter votre mental. Hein. Et d'ailleurs, la force vous parle aussi, hein, de ne pas arriver à contenir. C'est-à-dire soit le mental est trop présent, soit c'est l'émotionnel, mais en tout cas, il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Et donc là, on vous dit, essayez peut-être de voir les choses différemment et de débloquer pour que vous puissiez vous libérer l'esprit pour être sur vos préoccupations de nouvelles pages, de nouvelles ouvertures. Si c'est le mental, si c'est l'émotionnel et votre vie émotionnelle qui vous prend la tête tout le temps et qui vous épuise, hein, si ce n'est pas un autre domaine de votre vie, eh bien dans ce cas-là, le pendu inversé vous dit, faites comme si, alors ça c'est comme si vous jouiez un tour à votre cerveau, faites comme si vous n'aviez pas de problème. Faites-lui croire que vous n'êtes pas timide, que vous n'avez pas de difficulté à rencontrer les gens, que vous êtes capable d'aborder, que vous n'avez pas de blessure, que vous n'avez pas peur d'être trahi, que j'en sais rien. La liste pourrait être longue, hein. Je ne dis pas que c'est ça qui vous préoccupe, mais en tout cas, ça peut faire partie des choses qui vous bloquent et qui vous empêchent. Eh bien, faites croire à votre cerveau que vous ne les avez pas, faites-vous croire à vous-même que vous ne les avez pas, et tentez des choses. On vous dit que si vous voulez aller vers cette libération, vers cette émancipation, eh bien, il va falloir y croire profondément. D'accord ? Alors, au début, on peut faire semblant pour berner un peu son cerveau et ses émotions, mais au fur et à mesure, les choses vont s'ancrer. Et si elles s'ancrent, eh bien, elles deviennent vraies. Et donc, vous êtes dans l'émancipation. Et vous n'êtes plus dans la soumission à ce que vous ressentez ou à la culpabilité ou à tout ce que vous voulez. Ici, la papesse vous dit, réfléchissez-y du coup. À court terme, il va falloir réfléchir à cette nouvelle posture, à tous ces déblocages que vous souhaitez mettre en place. Parce que ce n'est pas le tout de vouloir avancer et ouvrir une nouvelle page. Il faut être en mesure de le faire. Donc là, on vous dit effectivement qu'il va falloir débloquer, mais ça ne va pas se faire magiquement. Donc on vous dit, passez par une phase de réflexion, de méditation. Et là, après, on vous dit, c'est pas le tout de vouloir être dans cette disposition et de réfléchir à ce qu'on voudra changer. Il faudra le faire. Parce qu'ici, on nous dit que vous allez vous arrêter là. Si vous n'êtes pas poussé un petit peu par quelque chose ou quelqu'un, vous allez vous arrêter là et rester dans l'inertie. Donc, vous allez rester avec vos outils, vos nouveaux outils tout beaux, tout neufs dans les mains, et vous n'allez rien transformer. Parce que vous allez vous dire que rien que le fait d'avoir compris ou changé les choses dans votre esprit va induire des changements ou des actions. Or, non. Et c'est là la mauvaise nouvelle, hein, parce que j'entends bien, on aimerait tous tellement que ce soit si facile, hein, qu'on ait juste à penser différemment pour que les choses arrivent. Eh bien non, quand on pousse un peu tous ces concepts de développement personnel, de loi d'attraction, de tout ça, tout ce qu'on nous inculque, quand on les pousse un peu, on se rend compte qu'on est toujours maître de nos actions, que l'on doit toujours être à la base des actions. Donc, oui, vous voulez ouvrir une nouvelle page de vie et vous émanciper. Vous n'y arrivez pas parce que ça vous semble presque insurmontable. On vous dit, voyez les choses différemment, essayez de prendre un autre angle et débloquez-vous. Faites croire à votre cerveau que c'est possible. Pour ça, réfléchissez à vos nouvelles croyances, celles que vous voulez, et ne vous arrêtez pas là. Passez à l'action. Ne vous arrêtez pas au mental. Repassez sur un plan concret. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. Votre nouvelle dynamique est très bien, elle est très belle, elle est positive. Ne la lâchez pas. Allez jusqu'au bout de votre impulsion, de votre état d'esprit. Transformez-le en réalité. Voilà le message de ce tirage. Transformez votre volonté en réalité. C'est vraiment ça. Mais ça ne se fera pas tout seul. C'est aussi le message. Voilà pour vous. J'espère que ça vous donne quelques clés de réflexion, quelques pistes à étudier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo ou sur Hélios Guidance qui est au milieu de la vidéo au moment où je vous parle. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Travaillez bien sur ça et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.